Le siège de Dynamique Unitaire et représentants des syndicats affiliés ont permis à Mme Sylvie Nkorebot d'être la pierre angulaire de la communication du 17 janvier 2024 devant la presse, ayant pour articulation décryptage, analyse et éveil des Gabonais face à la gérance du CTRI depuis la prise de fonction suite au résultat conquête des élections du 26 août 2023. Travailleurs, mesdames, messieurs, chers camarades, après la déclaration de début du 2 novembre 2023, Dynamique Unitaire examine à nouveau ce mercredi 17 janvier 2024 les actions du comité de transition pour la restauration des institutions CTRI, comme elle le fait depuis le 1er septembre 2023, sous forme de bilan d'étape pour référer les travailleurs et les retraités, et plus largement le peuple gabonais, sur les enjeux et les attentes qu'exige un réel progrès pour tous. Ce mercredi 17 janvier est aussi l'occasion de souhaiter à toutes et à tous les vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Il s'agit surtout d'un moment d'introspection collective en hommage à tous ceux qui nous ont laissés, notamment les travailleurs et retraités, sans pouvoir jouir de leurs droits toujours en attente de régularisation. Travailleuses, travailleurs, mesdames, messieurs, chers camarades, cette année 2024 s'ouvre pour Dynamique Unitaire avec son lot de questionnements, de circonscriptions et même de désenchantements, commençant à poindre à l'horizon sur la gouvernance qui imprime la transition. En effet, après l'euphorie légitime et ambiante du 30 août 2023, nous sommes au regret de constater le rétropédalage, les effets d'annonce, le manque d'éthique et surtout les réminiscences de l'ancien régime qui jalonnent le magistère du gouvernement. Concernant le rétropédalage, les nouveaux critères d'attribution de bourses, 12 sur 20 pour le premier cycle et 11 sur 20 pour le second cycle, sont aux antipodes des discours ronflants qui étaient essaimés partout et annonçaient le rétablissement de la bourse comme avant. Le gouvernement se justifie maladroitement en parlant d'excellence dans un pays où des milliers d'élèves en effectif pléthorique dans des salles de classe achèvent des années scolaires avec des matières sans professeur. Poussant sa maladresse très loin, le gouvernement se permet de prendre un arrêté qui illégalement abroge les dispositions d'un décret pour entériner ces critères. Est-ce là notre essor vers la félicité? En matière d'effet d'annonce, Dynamique Unitaire s'inquiète profondément des méandres et des errements qui ont entouré la mise en place de l'arrimage des pensions de retraite au niveau système de rémunération. Comment l'arrimer sans un socle juridique qui l'encadre? En effet, jusqu'à ce jour, le nouveau système de rémunération n'a pas de texte légal qui le fixe et l'organise, et le paiement des pensions de retraite des fonctionnaires continue de s'appuyer sur les dispositions de la loi numéro 4/96 du 11 mars 1996 fixant le régime général des pensions de l'État. C'est pourquoi Dynamique Unitaire exhorte vivement le gouvernement de se conformer à la loi en abrogeant les dispositions caduques de la dite loi, en les complétant et en les modifiant sans omettre d'intégrer au passage les bonifications indiciaires des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des personnels de santé, des enseignants de l'éducation nationale. C'est pourquoi Dynamique Unitaire appelle au ressaisissement du gouvernement et plus largement du CTRI, parce que la réussite de cette transition est essentielle, c'est le bien de tous. La parole est sacrée. On juge un homme selon les actes qu'il pose en conformité avec sa parole et ses engagements pris publiquement. C'est pourquoi, avec force et espoir, Dynamique Unitaire lance un message au gouvernement. Ne nous décevez pas. Nous voulons tous l'essor vers la félicité.
Je vous remercie. Après un hommage aux travailleurs et retraités, suivi d'un bilan mitigé à mi-parcours, le leader syndical Blaise Nkogé, sans langue de bois et à balles réelles, n'a pas hésité à faire un tacle au système éducatif qui fait la une depuis quelques jours. C'est le lieu d'attirer l'attention du gouvernement, du CTRI, sur cette manière de faire, pour dire le pays est aujourd'hui dans une sorte de scénario où il y a plein de violence. Il n'y a pas que la violence physique, je l'ai dit, et qui est dénoncée dans l'allocution de tout à l'heure. Il y a également la violence verbale, la violence psychologique, la violence morale, la violence rituelle, culturelle, révélateur même de la crise d'identité aujourd'hui. Je referme la parenthèse et je reviens sur la question de la bourse. Permettez-moi. Personne n'ignore l'intérêt qu'il y a à avancer vers l'excellence. Mais il faudrait que nous nous posions de bonnes questions. Il faut que nous nous posions de bonnes questions. Pour qu'il y ait excellence, il faut qu'on réunisse d'abord des conditions. Est-ce qu'en l'état actuel des choses et à l'épreuve des faits, on est capable de soutenir que ces conditions sont réunies? La réponse, c'est non. Il convient de noter que Dynamique Unitaire dénonce avec la dernière énergie les appels de balles, Atalako et culte de la personnalité en appelant la vigilance du CTRI qui a tracé une vision de la restauration et l'essor vers la félicité.